Coucou, dans cette vidéo, je vais te faire deux démonstrations. La première, c'est si tu as des ridules, que tu as une peau mature, voire très mature, donc je m'adresse à un public très large, ou que tu as des marques vraiment à camoufler. Voici déjà le premier teint à adopter. Tu vas d'abord prendre la base éclat, la base glow, qui va donner justement de la luminosité. C'est celle-ci qu'il faut adopter pour la suite avec les fonds de teint crème uniquement. Le fond de teint crème, si tu ne le connais pas, c'est un fond de teint effet seconde peau qui va se fondre comme du beurre dans ta peau, sauf que ce n'est pas du tout gras, il y a zéro transfert et vraiment ça ne marque pas du tout les ridules ni les pores. Donc c'est vraiment le fond de teint qu'il te faut si tu as la peau marquée ou si tu as des rides et des ridules qui commencent à apparaître et que tu ne souhaites pas faire ressortir. Souvent le fond de teint s'infiltre et ça marque beaucoup les rides. Celui-là, pas du tout. Regardez ça. Franchement, alors, vous allez croire que je me suis trompée un peu de teinte. Non, c'est juste que je reviens de vacances et que j'ai le teint allé, je suis bronzée. Mais cette teinte est la mienne. Elle correspond parfaitement à ma carnation. Ensuite, si tu veux faire tes cernes, que tu souhaites travailler un petit peu plus le dessous de l'œil, tu vas adopter un ton légèrement plus clair, un sous-ton. Et là, c'est pareil, ça lisse sans rentrer dans les ridules. C'est juste un résultat parfait. Et puis pour l'effet blush, le contouring pour marquer avec du relief, puisqu'il faut toujours marquer son teint avec du relief, tu prends toujours un fond de teint crème. Donc j'ai pris un marron foncé, une teinte 9N. Et là, franchement, regarde-moi si c'est pas magnifique, c'est super beau. Polissé sans effet plâtre, tout ce que je recherche. Maintenant, on va faire l'autre côté. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont la peau mixte ou la peau grasse. Tu cherches à matifier, c'est ton objectif premier. Eh bien, tu vas prendre la base matifiante, suivie du fond de teint en poudre cette fois. Parce que quand on a la peau grasse, il faut vraiment prendre le fond de teint poudre qui a le même effet que le fond de teint crème. Sauf que le fond de teint poudre, il va avoir un effet plus matifiant. C'est ce qui correspondra mieux à ta peau et à l'excès de sébum. Et tu l'appliques en balayant avec un gros pinceau poudre libre. Tu veux travailler ensuite tes cernes, et ben tu vas prendre le correcteur de teint, toujours un peu plus clair que ton teint, et tu vas l'appliquer avec une petite chiffonnette en tapotant. Et là, regarde, c'est juste super beau. Tu n'as aussi aucune trace, rien ne s'infiltre dans les ridules. Et ensuite, même exercice qu'avec le fond de teint crème, tu vas prendre le fond de teint poudre, couleur plus foncée pour l'effet blush et contouring. Et regarde-moi ce teint, que ça soit côté lisse pour les peaux matures ou les marques, ou côté matifiant pour les peaux grasses mixtes. C'est bluffant et c'est à moins 30% tout ça dans l'offre du mois.